dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Lorraine, fondatrice de La Biblio, la première bibliothèque de vêtements à louer en Suisse. Elle a monté son projet avec 0 budget, pendant ses études, en bossant à côté dans une agence. Pas de plan miracle, juste beaucoup de débrouillardise, de système D et une vision forte. Rendre la mode durable, accessible à toutes. Ensemble, on va parler d'entrepreneuriat, mais pas dans sa version glamour qu'on voit sur les réseaux. On va parler de ce que c'est vraiment de se lancer sans budget. De construire un projet quand on est une jeune femme, souvent en jonglant avec un job salarié, voire des études, et en essayant de préserver un équilibre. Lorraine incarne cette énergie débrouillarde, authentique et engagée. Alors, si toi aussi, tu te poses des questions sur l'entrepreneuriat, et si ce que tu écoutes te plaît, je t'invite à partager l'épisode et à me laisser un commentaire. C'est grâce à toi que le podcast grandit. C'est grâce à toi que la parole se libère. Être une femme, c'est terriblement compliqué. Les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes droits. Zéro filtre, un podcast qui t'invite à explorer des sujets dits tabous en toute simplicité. Le jour où les femmes diront la vérité, les journées n'auront pas la même saveur. Dans chaque épisode, plongez dans des témoignages honnêtes, de la confiance en soi à la maternité. Tu as une vraie plateforme. Ce que tu dis a de l'importance. Je ne me suis jamais permis de souffler, ne serait-ce que 15 jours. Libre, je ne veux plus tomber. Zéro filtre, présenté par Isaline Ackerman. Votre capacité à changer tout ce qui est démarre ici. Lorraine, Coucou Isaline. merci d'être venue. Merci à toi de me recevoir, je suis trop contente d'être là. Pour commencer, parce que c'est vrai que je t'ai présenté brièvement dans la description. Juste situer comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés au Radis. Oui, exactement. On dit Radis, au fait. Radis, je crois. Radis. On s'est tous trompés. Pardon, Caroline. On s'est tous trompés, je Le crois. rendez-vous annuel des influenceurs de Suisse. Ouais, Et j'étais exactement. ravie. Tu étais assise à côté de moi, en plus. Ouais, bah c'était un hasard. Et puis t'as pris mon flyer et puis j'étais là. C'est moi. C'était vraiment, tu vois, le hasard fait bien les choses des fois. Mais oui. Alors, depuis, on se connaît pas beaucoup plus. On s'est croisés un peu sur les réseaux. Ouais. Je porte d'ailleurs une de tes Il locations, va trop bien. qui est Ouais, vraiment ouais. superbe. J'adore ce style-là. Ouais, je crois que c'est vraiment ton style. Hein. Ouais. Il te va très bien. Oui, ça passe partout. Avec une vie de maman, c'est parfait. C'est ce qu'on cherche. Oui. La facilité et la qualité. Est-ce que du coup, tu es d'accord de commencer peut-être ton prénom, on le connaît, mais qui es-tu, Lorraine? Alors, comme tu dis, je m'appelle Lorraine, j'ai 25 ans. D'un point de vue professionnel, comme tu le disais en intro, je jongle entre plusieurs casquettes. Je suis étudiante, plus pour longtemps. Je vais finir mon master en business communication en juin. Donc là, je suis en train de rédiger mon travail de master, donc c'est vraiment les dernières étapes. Je travaille aussi à 50% dans une agence de communication digitale, du coup. Voilà, moi, c'est vrai que j'ai toujours été attirée par la com digitale, etc. Et c'est vrai que ça fait maintenant 2 ans et demi que je travaille là-bas, à 50%, donc tous les matins. Et du coup, tous les après-midi, je les consacre à la Biblio, que j'ai lancée donc, en août 2024, après un crowdfunding, mais je pense qu'on y reviendra. Mhm. Donc voilà, ça c'est pour le point de vue, on va dire, professionnel. Et puis d'un point de vue personnel, je dirais que je suis quelqu'un d'assez optimiste, je dirais. Je pense que j'essaie toujours d'être le plus positif possible. Organisée, je pense que c'est indispensable, sinon je m'en sortirais pas. Et puis ambitieuse, je pense, je dirais quand même, pour en tout cas essayer d'atteindre mes objectifs, je dirais aussi ambitieuse. Ça a été quoi le déclic pour créer la Biblio? C'est parti de plusieurs choses. C'est vrai que déjà, ça part d'un constat personnel. Hein. C'est vrai que moi, j'ai toujours adoré les fringues. J'achetais des fringues tous les 4 matins en Suisse, beaucoup de commandes en ligne. Et puis, dès que j'étais à l'étranger, dans les magasins, c'est vrai que moi, ma maman, elle est espagnole. Donc, je suis à moitié espagnole. Donc, c'est vrai que tout le groupe Inditex, donc Zara, Stradivarius et compagnie, je les ai saignés très clairement. Et puis, à un moment donné, je pense aussi, on grandit et tout, puis on se rend un peu compte des choses. Déjà, je pense que pour moi, en Suisse, typiquement Zara, c'est vrai que je trouve qu'il y a un peu une hypocrisie dans le sens que les prix, ils ont pris l'ascenseur. La qualité, elle, par contre, alors, elle est bien descendue. Donc, ils essayent un peu de se donner cette image-là. Et puis, je trouve que c'est, comme je disais, un peu une hypocrisie. Donc, j'en avais aussi un peu marre de payer finalement. En fait, on a l'impression que c'est pas cher, mais en fait, quand on voit le temps qu'on peut porter les vêtements, on les met une fois au lavage et puis la qualité, elle est vraiment déjà bien dégradée.
Donc je me suis dit, bon, on va essayer de faire les choses un peu différemment. Puis après, c'est vrai, quand on se tourne vers des marques qui sont produites de meilleure façon, avec une production traçable, etc., c'est vite une augmentation du budget aussi. Et puis, en parallèle un peu, c'est vrai que je suis tombée sur des modèles de location, donc que ce soit à Amsterdam, aussi en Espagne, ça se fait, en France, etc. Puis je me suis dit, mais purée, j'ai cherché et j'ai vu qu'il n'y avait pas ça en Suisse. Il y en avait eu une à Zurich un temps, mais qui a malheureusement fermé. Et c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment une solution hyper flexible parce que ça permet d'accéder à des vêtements de qualité. C'est vrai que moi, mon critère de base, c'est une production traçable. Et si c'est fabriqué en Europe, c'est encore mieux. Donc, c'est vrai que le critère de base, c'est savoir où ça a été produit, etc. Et c'est vrai que du coup, avec la flexibilité de la location, parce que chez moi, on peut louer vraiment de 1 jour jusqu'à 3 mois, et je vais bientôt mettre aussi en place des abonnements. Donc, ça permet en fait à tous les budgets de se dire « Ah, cette semaine, j'ai envie de me faire un petit peu plaisir, de porter quelque chose de différent, de porter une belle pièce. » C'est vraiment pour le quotidien. Moi, mon but, c'est vraiment que ça s'intègre dans le quotidien des clientes et que ce soit vu comme une extension de la garde-robe et pas que pour des soirées. Je n'ai pas d'ailleurs de robe de soirée ou de choses comme ça. Donc, en fait, c'est vrai que ça vient quand même repenser un peu la manière de consommer ces vêtements, de consommer la mode. Parce que, clairement, en fait, on n'est plus dans la possession, mais on est juste dans le plaisir de porter. Et je trouve aussi après que ça fait sens parce qu'on voit qu'au fil des saisons, en fait, il y a des vêtements qu'on porte 2-3 mois, que ce soit des manteaux en hiver, que ce soit des robes en été qu'on met que pour nos 2 semaines de vacances. Donc, pour moi, je pense que ça fait sens et puis qu'il y avait vraiment, en tout cas, quelque chose à faire. Donc, en fait, ce que j'entends, c'est que le déclic, il a été d'abord personnel. Ouais. Et puis, il y a une sorte de... Tu me diras si je me trompe, de prise de conscience aussi de notre impact écologique, de notre utilisation des vêtements. Et tu voulais quelque chose de beaucoup plus pratique et durable. Ouais, je pense. C'est clair que... je pense que ça se fait un peu parallèlement. C'est vrai que j'achetais toujours, mais je savais en même temps que c'était pas très bien ce que on sait aujourd'hui, on nous fait facilement culpabiliser aussi. Ça. C'était quelque chose aussi que j'avais pas envie de transmettre. J'ai pas envie d'être moralisateur. D'ailleurs, je fais pas non plus beaucoup de prévention ou j'informe pas non plus énormément sur le sujet, ou en tout cas, j'ai pas envie d'avoir un ton moralisateur parce que je pense qu'on fait tous de notre mieux et puis on fait tout ce qu'on peut, etc. Moi, j'avais plus envie d'arriver avec l'approche de il y a une solution, si vous la voulez, vous pouvez, si c'est pas pour vous ou ça vous correspond pas, il y a pas de souci. Mais voilà, donc oui, effectivement, je pense que c'est un peu un mélange des deux, entre prise de conscience personnelle et puis découverte aussi d'autres modèles, donc ouais, vraiment un mélange des deux. Avant qu'on entre vraiment dans le vif du sujet de comment tu as créé tout ça avec 0 budget, parce que ça me passionne, moi. Ouais. On parle d'entrepreneuses à entrepreneuses. En plus, on est des femmes. Donc, oui. tu as déjà dit quelque chose sur toi, mais une des questions que je pose à toutes mes invitées, parce que tu t'es définie avec tes rôles, et je t'ai aussi définie avec tes rôles. Qui tu es, Lorraine, sans rôle ni casquette? Sans rôle ni casquette... Je pense que ça rejoint un peu ce que je disais sur ma partie personnalité avant vraiment moi. Je pense une fille assez solaire quand même. Je pense que beaucoup de gens diront « Ah, mais on t'a jamais vraiment vu tirer la tête, que ce soit au travail, on me l'a dit, ou que ce soit aussi dans le cercle amical ou bien familial. » Alors des fois, familial, c'est clair qu'on est amené à des situations moins rigolotes, mais en tout cas, j'essaye de me dire que le cadre dans lequel on vit, je vis, on peut pas vraiment se plaindre. Enfin, j'essaye toujours. Après, évidemment, comme tout le monde, il y a des jours avec, des jours sans. Mais je pense que de manière générale, je suis quelqu'un de positive. J'essaye en tout cas. Et puis, d'entière aussi. Je pense que ça aussi, il y a plein de gens qui le diront, que faire semblant, j'ai un peu de la peine. Donc, c'est vrai que je vais pas me gêner de dire les choses, tant quand elles sont positives, mais aussi toujours de manière constructive, etc. Mais si ça me plaît pas aussi, je me gêne pas. Et puis... peut-être un 3e point, quelqu'un de motivé, ambitieux, et puis qui a envie en tout cas de faire quelque chose de bien tous les jours et puis de se lever avec des objectifs. C'est quoi ton plaisir coupable après une longue journée de travail? Parce que là, t'enchaînes quand même plusieurs choses. Ouais. Le matin en communication, l'après-midi en entrepreneuse. Ouais. Bon, alors, si c'est un plaisir coupable culinaire, alors moi, c'est le chocolat. C'est vraiment le truc qui me plaît. C'est vrai que ce soit tous les desserts, moi, je suis hyper pénible. Donc, je préfère avoir ma tablette de chocolat plutôt qu'un dessert qui a pris des heures à faire. C'est vrai que c'est ça, quoi. Moi, j'arrive, je vais pour mon chocolat directement. Et c'est quel genre de chocolat? Alors, moi, j'adore le chocolat noir. Ah oui, je te rejoins.
c'est vrai. Mais après, j'aime aussi tout ce qui est un peu praliné, un peu giandoura, noisette, tout ça, c'est aussi des combos que j'aime bien. Donc, merci Lorraine pour ces petites Avec confidences. plaisir. Et du coup, si on revient à ton projet, avec quoi tu as démarré la biblio, concrètement? Concrètement, c'est vrai que j'avais un peu cette idée. Je commençais un peu à rédiger le business plan, etc., pour poser un peu les idées au clair. Après, j'étais là. Sauf que ma grande, t'es étudiante. En plus, moi, je fais jamais les choses à moitié, donc je prenais mon appart aussi en même temps. Donc l'année passée, en avril l'année passée, en gros, j'ai pris mon appart à Fribourg. Donc voilà, aussi des frais forcément dans le privé. Donc, après avoir réfléchi, consulté aussi quelques personnes, on m'a dit, mais essaye de faire un financement participatif parce que ton projet, il est quand même innovant. Et puis, au vu aussi de ta situation, je pense que on m'a dit que ça peut sûrement inspirer les gens et puis que les gens aideraient aussi volontiers. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, je ne sais pas si tu veux que j'aborde un peu le sujet du financement participatif. Tu peux parce que c'est un vrai marathon. Un vaste sujet, Oui, exactement. je l'ai fait aussi, moi. Ouais. Ah, tu l'as fait? Oui. Ouais, donc tu connais. On dirait que c'est une période très courte, parce que finalement, c'est très court. Hein. Oui. Moi, je crois que moi, j'ai fait sur We Make It. Pareil, on se dit 45 jours, bon, c'est rien. Moi, j'avais mis 45 jours, du coup. Et purée, c'est long. Hein. C'est long. Alors, le début, c'est vrai que c'est assez chouette. Il y a l'engouement, la famille, les proches, tout le monde qui aide. Et ça donne vraiment de l'espoir. Après, quand on a passé les premiers jours, c'est vrai que c'est assez rude. Puis on se dit, il va falloir y aller, quoi. Il va falloir partager ça. On a un peu l'impression d'être Parce que si celles qui connaissent pas le crowdfunding, est-ce que tu peux rappeler, enfin je peux le rappeler aussi, les règles du jeu, c'est on fixe un montant et tant qu'il n'est pas atteint, on touche rien. On touche rien. Donc en fait, le but, c'est vraiment d'atteindre ce montant. Ouais. Et c'est vraiment, je trouve, un peu ça, la pression quand tu as un projet de cœur comme le tien, c'est que tu y mets tout pendant 45 jours et si tu n'arrives pas à atteindre le montant, tu touches pas la somme. Non, même si on était proche, en fait, tu touches rien. C'est tout ou rien, C'est le principe du tout ou rien qui s'applique, d'où vraiment le stress parce que voilà, et d'où aussi toute la difficulté de mettre ta somme en fait au début, de fixer ton objectif. Parce que forcément, moi, je savais ce que j'avais besoin, plus ou moins, mais je me suis dit, oula, je pense que ça va être un petit peu peut-être compliqué d'y arriver aussi, donc pas être trop gourmande non plus. Et du coup, finalement, moi, j'avais mis l'objectif à 13 000 francs. Et je m'étais dit que si je passais les 10 000, de toute façon, moi, je mettais la différence, comme tu dis, juste en fait pour récupérer. J'allais pas passer à côté de 10 000 francs, donc de toute façon... je mettais la différence et j'y suis arrivée. Donc, c'est sûr que c'est chouette. Et puis après, comme tu le disais aussi, les frais de la plateforme, donc 10% sur We Make It, donc 1 300 francs dans les dents. Mais ça fait partie du jeu aussi. Et puis, la plateforme, elle te donne aussi de la crédibilité. Donc, t'as pas forcément le choix non plus. Donc, en fait, t'es partie avec 0 en poche, t'as fait le crowdfunding. Et tu as pu te lancer il n'y a pas longtemps, en fait. Hein. Ouais, si tu veux, le crowdfunding, je l'ai fait de mai à juin, plus ou moins, l'année dernière, du coup, 2024. Et puis après, le temps de trouver un local, de commander les premiers articles, etc. J'ai ouvert en août. Mais c'est vrai que 10 000 francs, quand tu achètes des sacs à 400 francs, des vêtements aussi. Puis au début, il faut savoir que j'ai tout acheté en tant que privé parce que je n'avais pas de légitimité d'entreprise ou quoi. Donc, je ne me voyais pas démarcher les marques et je savais que de toute façon, j'allais... Et tu allais essuyer un nom. Voilà, exactement. Donc, c'est vrai que je me suis dit, autant prendre acheter moins de pièces. Mais moi, j'avais déjà mes marques en tête, les pièces qui me faisaient de l'œil et que je pensais qu'ils pouvaient plaire aussi. Donc, j'ai acheté finalement tout en tant que privé. Donc, les 10 000 francs, autant dire qu'ils n'ont pas fait vieux, quoi. Ils sont vite partis. Bon, c'est vraiment tout petit parce que... C'est quoi tes plus grandes frustrations? Où c'est que tu as galéré le plus? Je pense que... tu disais aussi en intro, sur les réseaux sociaux, on nous fait croire aussi que tout est facile, que voilà, une vidéo virale et ça part, et tout ça. Et puis... c'est vrai que je pense, de par la nouveauté aussi du concept, ça prend encore, je pense, plus de temps à créer vraiment une clientèle et que les gens, en fait, ils adoptent ce nouveau modèle parce que finalement, on parle d'un nouveau modèle. Ah, en Suisse, ça n'existe pas, non? Non, franchement, non. On loue pour des soirées. Et d'ailleurs, c'est aussi le réflexe que la plupart des gens ont à me dire « Ah, mais c'est pour des soirées, ouais, j'attends d'avoir une soirée. » Et moi,
il y a tout ce travail aussi de communication à faire qui, je pense, fait encore que ça prend encore plus de temps de se créer vraiment une clientèle et puis que les gens, ils recommandent aussi, etc. D'où aussi mon objectif là de bientôt mettre en place les abonnements pour avoir vraiment le vrai fonctionnement d'une bibliothèque. Et ça, je pense que c'était une de mes frustrations. C'est que moi, quand j'ai imaginé le concept, je pensais démarrer avec les abonnements dès le début. Et puis en fait, je me suis dit, mais les abonnements, comme je les ai imaginés, c'est que tu as différentes tailles d'abonnements, 3 articles par mois, 5 articles par mois ou 7 articles par mois. Et puis quand tu as 70 articles, la cliente, au bout de 3 mois, 4 mois, elle a fait le tour. Et puis le but, c'est qu'il y ait quand même aussi des nouveautés qui arrivent plus ou moins régulièrement pour que ce soit intéressant, puis que le modèle il soit durable, etc. Donc c'est vrai que ça, rapidement, je me suis dit, il va falloir faire l'impasse dessus au début et faire uniquement de la location à la pièce. Et donc ça, je pense que c'était une de mes frustrations. Et puis forcément, je pense qu'on s'attend aussi à qu'on se fasse connaître peut-être plus rapidement. Puis après, on est rapidement aussi confronté à la réalité. Puis on voit que ça prend du temps. Le bouche à oreille, le fameux bouche à oreille, il prend son temps. Et les réseaux sociaux, c'est une chose, c'est une vitrine. Pour moi, c'est indispensable, c'est clair et net. Mais il y a encore un pas entre aimer sur les réseaux sociaux, soutenir, etc. Et puis passer vraiment à l'achat, à la location en l'occurrence, et vraiment à passer en tant que cliente, quoi. D'abonné à cliente, il y a encore un gap. Fait. J'ai une croyance en Suisse, c'est qu'on a encore beaucoup sur, la présence physique, c'est-à-dire te montrer pour créer ton réseau et donc là, tes clientes. Ouais. Est-ce que toi, tu as pu l'observer ? C'est vrai qu'assez rapidement, je me suis dit, il faudra quand même régulièrement organiser des événements physiques. Parce que, comme tu dis, je pense que ça a soit une certaine crédibilité. Il y avait aussi au tout début la question de est-ce que je vais avoir un showroom physique, en fait, parce qu'aujourd'hui, on sait que les commandes en ligne, ça devient de plus en plus fréquent. Et puis, justement, aussi pour des questions de confiance, etc., je me suis dit, oui, il faut que tu aies un lieu, même si ce ne sera pas la majorité des clientes, parce que moi, dès le début, je pensais être dans toute la Suisse aussi. Donc, à terme, mes clientes du showroom de Fribourg, elles sont peut-être limitées, mais ça assoit clairement une certaine crédibilité. Et puis ensuite, d'organiser quand même régulièrement. Au début, je faisais des portes ouvertes à Fribourg. Là, j'ai fait un pop-up aussi. Pareil à Fribourg. C'est vrai que là, pour l'instant, je me suis concentrée sur Fribourg. Et puis maintenant, dans ces prochains mois, j'aimerais aussi organiser quelques événements, peut-être sur Lausanne ou sur la Riviera, etc., pour petit à petit... c'est clair, je pense que quand on a le contact physique, et je l'ai vu pendant mes 2 semaines de pop-up, quand on peut expliquer les choses, qu'on prend le temps, que les gens ils ont pris le temps de rentrer dans la boutique, donc ils écoutent, etc., je pense que ça a clairement un plus grand impact. Et je pense, comme tu dis, en Suisse, on a encore vraiment ce besoin de rencontrer la personne. Et puis je pense qu'après, ça permet de transmettre aussi plus de choses. Ouais. Donc ce que tu veux dire quand même, c'est que les réseaux, c'est important. Mais qu'il y a vraiment un gap entre être abonnée et devenir cliente pour les entrepreneuses qui nous écoutent. Et que c'est encore important d'être visible un peu partout, en fait, sur les réseaux, certes, mais aussi physiquement, en fait. Bien sûr. Moi, je pense que la combinaison des deux sont indispensables. Après, on sait qu'on a les, comme on dit, digital native brands qui sont nés exclusivement sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas de point de vente physique. On voit que ça marche hyper bien aux États-Unis. Je pense qu'en Suisse, on est effectivement un peu entre les deux. Je pense que c'est indispensable d'avoir un système d'envoi en ligne. Ça, on n'en parle même pas, d'avoir une boutique en ligne. Voilà, c'est clair. Mais il faut trouver un équilibre entre les deux et puis essayer d'être un maximum partout. Peut-être que dans 5 ans, tu viendras puis tu me diras que c'est plus ça. Peut-être. Ce que je te non, souhaite. Mais c'est vrai. C'est vrai, on ne sait pas parce que en même temps, on voit tellement de choses fermées aussi dans les centres-villes. Enfin, franchement, c'est vraiment triste. Et puis, on voit chaque fois des vitrines qui se vident, etc. Mais on ne sait pas. Mais je pense que... on verra ce que l'avenir nous dira. Est-ce que, du coup, on peut entreprendre sans vraiment aucun budget ? Non. Je pense qu'on peut se dire, OK, là, j'ai 0 moyen. Mais par contre, les moyens, il va falloir aller les chercher. Ça, c'est clair. Parce que on peut avoir des conseils, on peut avoir tout ce qu'on veut au bout d'un moment. Après, ça dépend de tout ce qu'on entreprend. C'est-à-dire que moi... il y a quand même des biens physiques derrière. Peut-être que si on se dit, moi, je lance un programme en ligne de coaching, 100% digital, là, ça change peut-être la donne parce qu'en fait, on vend peut-être des connaissances, donc on ne doit pas forcément...
on n'a pas d'achat de départ peut-être très conséquent, ou du moins conséquent. Mais de toute façon, il y aura des frais de communication, de publicité, donc d'hébergement. Donc c'est clair que tout ça, forcément, c'est à prendre en compte. Moi, je pense que si on a la volonté, on arrive à trouver les moyens. Il y a aussi des systèmes d'aide, etc. Moi, j'ai aussi fait des concours, des choses comme ça. Bon, malheureusement, je ne l'ai pas gagné. Là, je suis aussi en train de monter un dossier de nouveau pour un appel à projet durable à Fribourg. Donc, je pense que si on se donne les moyens, l'argent, on peut aller le chercher. Ok. Donc, on peut, pour moi, partir de zéro, mais par contre, il faut aller chercher de l'argent. Ouais. Et puis après, là, si je peux donner un conseil, c'est qu'il faut compter quasiment que sur soi-même. Parce que, bon, après, moi, je parle pour Fribourg. C'est vrai que y a quelques organismes, etc., qui aident, mais c'est quand même assez limité. Peut-être que sur le canton de Vaud, comme ça, c'est encore différent. Il y a pas mal d'aides à fonds perdus, etc. Mais c'est vrai que c'est le nerf de la guerre, hein. C'est clair. C'est une réalité. C'est une réalité, c'est Même sûr. si sur les... Ouais, je pense qu'il y a peut-être 1-2 success stories de personnes qui sont parties de zéro dans leur cuisine. Et puis voilà, je pense que ça existe. Mais au bout d'un moment, on est confronté à quand même on a besoin de liquidité, tu as besoin de trésorerie, tu as besoin de... Voilà. Puis surtout, après, si tu fais que ça, tout dépend aussi, tu vois. Moi, en guillemets, je dors la nuit parce que j'ai encore un salaire, je suis salariée aussi, donc bon, voilà. Après aussi, maintenant, je réfléchis peut-être à sauter le pas et puis à me dire, bon, je me consacre à fond à ça. Donc après, en fait, c'est toujours aussi un peu un rapport temps-argent, comment tu consacres l'un et l'autre. Parfois, le temps compense un peu l'argent, forcément, si tu fais tout par toi-même, forcément, tu vas gagner de l'argent, mais perdre du temps. Donc, je trouve qu'il y a toujours cette balance-là entre les deux, c'est clair. Qu'est-ce qui te ferait basculer complètement dans le monde de l'entrepreneuriat à 100%? Je pense que c'est une question que je me pose maintenant un peu actuellement. Je pense que là, on est au tout début de la phase où je me pose un peu cette question, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut prendre ce genre de risque. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours pris des risques mesurés, on va dire, dans le sens que j'avais toujours l'assurance du salariat, j'ai investi, mais pas énorme, vu que j'avais le financement participatif, donc j'ai pas claqué toutes mes économies. Donc c'est vrai que j'ai toujours pris des risques mesurés. Et puis je me dis, peut-être, pourquoi pas essayer de se dire, bon, là, pendant une demi-année, je me consacre à fond à ça. Et puis, je vois un peu ce que ça donne. Et je pense que là, je suis clairement un peu en train de me poser cette question pour la rentrée, de me dire, j'essaye 6 mois, 1 année de faire que ça, et puis de voir comment ça prend. Et puis, pour aussi, après, avoir aucun regret, dans le sens que t'as essayé. Après, j'ai un master, donc je sais que s'il faut retrouver du travail derrière, ça ne devrait pas être trop compliqué. J'ai pas mal, là aussi, d'expérience, etc. Donc, voilà, je pense que là, qu'est-ce qui va me donner le déclic? Je pense quelques mois et c'est bon. Qu'est-ce que tu te serais autorisée à faire si tu n'avais pas eu peur? Après, il n'y a peut-être pas de réponse tout de suite. Hein. Ouais, je sais pas. Peut-être faire se dire direct, bon, go, je fais que ça. Dès le début, j'ai réussi mon financement participatif, parce qu'il faut savoir aussi, c'est que le financement participatif, il venait aussi un peu valider le projet, dans le sens que je pense que si le financement participatif n'aurait pas abouti, je me serais dit, est-ce que je me lance vraiment, tu vois? Oui. Donc peut-être que après le financement participatif, déjà en août l'année dernière, j'aurais pu me dire, bon, ça a marché, maintenant tu donnes tout là-dedans, donc je quitte mon travail. Mon master, je pense que je l'aurais de toute façon fini, parce que je ne suis pas payée toutes ces années d'études pour rien. Mais peut-être que ça, je me serais dit, go, t'essayes, et puis en fait, si ça va pas, l'année prochaine, tu auras ton master et puis tu cherches du travail. Peut-être que tu te serais vraiment directement fait sans demi-mesure, et puis à fond dedans, quoi. Peut-être. Okay. Ouais. Est-ce que tu as senti que parce que tu étais une femme, c'était plus dur d'être légitime dans l'entrepreneuriat? Je pense que plus que le fait d'être une femme, c'est le fait encore justement d'être étudiante et puis d'être quand même encore jeune. Mais même au final, c'est vraiment pas méchant, mais c'est même aussi de mes proches, tu vois, de ma maman, qui me soutient à 100% dans ce que je fais. Mais c'est vrai que la toute première fois que je lui ai parlé de ça, m'a dit mais c'est super, t'es pleine d'idées. Enfin, tu vois, quelque chose en mode ça. Elle est super, cette fille, elle a plein d'idées, elle pense à plein de choses, mais... C'est pas très sérieux, tout ça. Ouais, c'est pas très sérieux. Enfin, je pense que c'est aussi... Et c'est compréhensible aussi. Enfin, je venais de finir ma première année de master. Enfin, voilà, je pense que c'est plus aussi
en fait, on nous met vite dans des cases, t'es étudiant, en plus tu travailles à côté, t'as pas trop d'expérience. Donc après, peut-être, oui, le fait aussi d'être une femme. Mais étant donné que je travaille quasiment qu'avec des femmes, c'est vrai que même que ce soit maintenant avec mes marques partenaires maintenant, c'est vrai que j'ai que affaire à des femmes parce que je travaille avec du prêt-à-porter pour femmes. Donc c'est vrai que j'ai pas trop senti celle-là, voilà, c'est une femme, voilà. Mais plus, je dirais, par rapport à mon statut d'étudiant et de jeune femme, en l'occurrence, mais qui, là, ont peut-être fait des fois, mais en soi, je pense un peu inconsciemment et puis de manière pas du tout mal intentionnée, mais même moi, des fois, je me dis, oula, mais qu'est-ce que tu nous fais, ma grande, tu vois. Donc, Si on revient dans ton histoire familiale, juste brièvement, t'es la première entrepreneuse. Ouais, complètement. Complètement. Donc, c'est clair que ça joue aussi un rôle. C'est-à-dire que... Alors, entrepreneuse comme ça, mon papa était indépendant. Il a eu un garage, mais c'était pas pareil, dans le sens qu'il commençait pas quelque chose qui n'existait pas, etc. Donc, il était indépendant, mais voilà. Donc, c'est vrai que lui, peut-être, comprend un peu mieux aussi les galères et le travail non-stop et tout ça, parce qu'il a aussi été dedans, et puis voilà. Mais sinon, c'est vrai que dans toute ma famille élargie, ils sont tous salariés, ils ont tous des postes, ils sont salariés. Donc, c'est vrai que j'avais aussi pas forcément de repères ou de références ou de personnes à qui parler et de demander des conseils, etc. Donc ça, j'ai dû un peu aller les chercher par moi-même et puis essayer, quoi. Au bout d'un moment, je pense aussi, on peut demander 1000 conseils à gauche, à droite, mais au final, voilà. C'est quand on fait aussi qu'on se rend compte, quoi. Complètement, il n'y a que l'expérience qui Ouais, compte. c'est clair. J'aimerais rebondir sur ce que tu as dit avant. Tu as dit la glamourisation, j'en ai parlé en intro, de l'entrepreneuriat. Et là, tu viens de dire... Mon papa comprend mieux ses galères de travailler tout le temps, etc. Moi, je sais que c'est un modèle qui me plaît parce que, en soi, travailler le samedi, travailler le dimanche, ça me pose aucun souci. Et puis, je préfère justement pouvoir agender mon emploi du temps comme je le souhaite. Mais par contre, c'est clair qu'il n'y a pas moins de travail, c'est juste qu'on peut l'agender comme on veut. Et puis, on s'autogère. Donc, typiquement, mon copain, il me dit toujours, mais je pourrais jamais faire ce que tu fais parce que tu te lèves le matin et puis tu pourrais ne rien faire, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il me dit, mais moi, ça, c'est là. Bon, moi, je vais souvent travailler j'alterne entre la maison, entre mon showroom où je travaille aussi depuis mon showroom. Et puis, mais c'est vrai que je pense que c'est pas fait pour tout le monde, dans le sens que, voilà. Et puis après, en plus, quand t'es solo entrepreneur, dans le sens que, en fait, des fois, t'es là, et puis tu sais pas forcément la bonne chose à faire, ou voilà, et puis t'es tout seul, quoi. Donc, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients, comme tout. Quand t'es salarié, tu rentres chez toi, tu peux déconnecter. Encore une fois, ça dépend tout, le job. Hein. Je pense que c'est compliqué de faire des généralités, mais c'est vrai que moi, c'est compliqué le samedi matin ou le dimanche matin de me dire, bon, tu ne touches pas, ou tu ne fais rien, ou de pas culpabiliser, tout simplement. Oui. Donc, et ça, je pense, c'est aussi les débuts. Et puis après, t'apprends aussi. Puis en fait, là, c'est vrai que je suis encore dans cette phase où je suis pas arrivée à mon modèle fini. Tu vois ce que je veux dire? Même si le modèle ne sera jamais fini. Mais c'est ça, j'ai encore pas, en fait, créé ce que j'avais imaginé dans ma tête. Donc forcément, en gros, je pourrais commencer à travailler maintenant non-stop pendant 3 ans. Tu vois, c'est toujours... Donc c'est clair. Il faut savoir... se mettre ses propres limites, quoi. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter? Mais écoute, ça va. Ça va, je crois que j'ai de la chance. J'ai pas eu trop d'embûches. Forcément, il y a des jours où tu as envie de... Typiquement, la semaine avant les règles, tu te sens comme une merde et puis t'es là, mais purée. Et puis t'as personne qui peut te dire, vas-y, Clorène, c'est tout bien. C'est ça. Et du coup, je pense qu'il y a des moments de doute. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce que tu t'es lancé là-dedans? Tu serais mieux là en train de faire un job comme tout le monde. Et puis, en fait, après, non, j'aime trop. C'est-à-dire que demain, j'arrête. La semaine prochaine, je regrette. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est clair. Des fois, t'es là. Puis, en plus, moi, j'ai encore beaucoup d'incertitudes dans le sens que aujourd'hui, je me verse encore pas de salaire. Donc, ça, c'est une belle réalité aussi. Ouais. N'est-ce pas? Ne pensez pas que dans la première année, je pense les 3 premières années, souvent, le temps que ça se stabilise, non, on travaille parce que
on aime ce qu'on fait. Enfin, voilà, on a Tout une à fait. vision. Ouais, on a une vision et puis on sait où on veut aller. Pour l'instant, j'ai encore jamais eu ce truc de me dire, oh, mais là, j'envoie tout péter. Parce que, comme je te dis, j'ai encore pas atteint ce que j'ai imaginé, le modèle fini. Encore une fois, qui sera jamais fini, mais le modèle, voilà. Que tu avais mis sur papier avant le crowdfunding. Exactement. Comme tout a pris aussi beaucoup plus de temps, comme je te le disais avant, que ce soit avec les abonnements, que ce soit tout ça. Donc non, pour l'instant, voilà. Je pense que quand tu as essayé pendant 5 ans, puis là que tu vois que ça va pas, peut-être là tu réfléchis différemment. Mais actuellement, je suis encore, comme on dirait certains, j'ai les crocs, quoi. Tu vois, vraiment, non, j'ai pas envie de lâcher. Et puis, surtout que j'ai des retours hyper positifs. Et avant, tu te disais, je m'autorise peut-être pas le dimanche de m'arrêter. Tu t'autorises des pauses quand même? Comment ça s'équilibre ta vie perso et ta vie pro? Ouais, je pense que j'arrive plus ou moins bien. Alors, je pense qu'un jour où j'ai rien fait, ça, je sais plus la dernière fois que c'est arrivé, mais c'est quand même me dire, bon, je fais 1 heure, par exemple, et puis après, ben, c'est clair, j'ai aussi envie de passer du temps avec mon copain, et puis aller voir ma famille, et tout ça, et pour moi, c'est clair que c'est essentiel. Et donc, j'ai toujours cette envie-là aussi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dire que je culpabiliserais pas, ce serait mentir, dans le sens que je pense aussi après que c'est nécessaire, que si tu prends pas du temps, tu pètes trop vite un câble. Même si peut-être ça prendra 3 jours de plus, et puis sur le mois, tu auras 1 semaine de retard, entre guillemets. Mais qu'est-ce que c'est le retard? Parce que au final, peut-être d'avoir pris une journée où tu es allé marcher, où tu as fait quelque chose pour toi, tu as eu un repas de famille, n'importe. Ou pareil pour les vacances. Là, typiquement, depuis le début de l'année, je suis encore pas partie en vacances. La semaine prochaine, c'est bon, j'ai mes premiers 4 jours de vacances et je suis déjà là en train de stresser. Mais est-ce que tu as le droit de prendre de vacances, voilà, Lorraine? est-ce que j'ai le droit? Je me demande. Mais du coup, je me dis, mais en fait, c'est nécessaire. Et tu arrives vraiment à faire cette gymnastique-là parce que, alors, moi, par mon statut de mère, je suis obligée. C'est-à-dire, je suis contrainte. Ouais. Et des fois, je rêve d'avoir à 25 ans. D'ailleurs, je me demande sur qu'est-ce que j'ai foutu de mes 23 ans, mais bon, voilà, bref. Et de me dire, écoute, tu serais là, tu pourrais être non-stop dans l'énergie. Tu sais, des fois, tu as besoin de... Tu es en mode bulldozer, en fait, puis tu as envie. Ouais. Bon, moi, je suis freinée par ma vie de mère au foyer, oui, de mère. Ouais. Et je me dis, à ta place, je pense que j'arriverais pas à mettre des limites, en fait. Donc, comment tu fais pour te dire, écoute, là, vraiment, maintenant, ça suffit, j'arrête et je passe à autre chose? C'est dur. En plus, j'ai mon copain qui est hyper compréhensible. C'est-à-dire, jamais il me dira, aujourd'hui, tu travailles pas, c'est bon, on y va. Vraiment, donc ça, c'est aussi une chance et une force. Mais en fait, je pense que c'est d'organiser ma semaine. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup anticiper les choses. Typiquement, si c'est un truc qui va arriver en last minute, ça va un peu me contrarier. Pour moi, je pense que c'est la base. Ça veut dire que moi, le dimanche soir pour la semaine d'après, ma semaine, elle est posée. Plus ou moins, dans l'idéal, évidemment. Mais c'est-à-dire que si j'arrive à me tenir à ce programme, dans ma tête, ce sera bien. Bravo, t'as fait les choses, tu vois. Donc, typiquement, dans ce programme-là, je vais me dire, samedi, on a X ou Y chose. Dimanche, on a un repas de famille. Donc là, tu vas pas travailler, mais c'est pas grave parce que ta semaine, elle est organisée et tu sais que ton travail, sur la semaine, tu l'auras fait. Et où c'est problématique, c'est si tout d'un coup, il y a des fois des trucs de last minute. Surtout là, on arrive vers les beaux jours. Donc, tu vois, les choses de last minute, elles arrivent plus facilement, on va dire. C'est vrai que moi, la semaine, j'ai de la peine à faire des choses de last minute. Enfin, par exemple, si on va me dire, alors, aller boire un verre, bon, ok, je suis pas non plus une malade mentale. Mais c'est vrai que la semaine, j'aime bien rester focus et puis plutôt me dire, alors, par contre, ce week-end, avec plaisir, peut-être d'ajouter une, deux choses. Mais c'est vrai que je pense que c'est ça, en fait, qui me rassure. C'est d'avoir quelque chose qui est posé, de savoir que c'est faisable aussi, parce qu'un temps, je me faisais des to-do longs comme le bras, et puis, en fait, t'arrives jamais à la fin, puis ça te stresse plus qu'autre chose. Donc, d'avoir quelque chose que tu sais que tu vas avoir la sensation que t'avances. Donc, aussi avoir un mix entre certaines tâches où c'est concret, où tu vois que t'as fait quelque chose, et puis certaines tâches, des fois, en fait, tu sais qu'elle va durer longtemps, du coup, t'as pas l'impression d'avancer aussi. Ouais, tu sais, il y a cet équilibre. Typiquement, une journée où j'ai créé des vidéos pour les réseaux sociaux, où j'ai fait ma compta, et puis où j'ai, fait encore autre chose de concret, on a l'impression d'avoir été plus productif que peut-être une journée où j'ai fait de la prospection de marques, je suis un peu passé du temps sur Insta pour chercher des marques ou des choses comme ça, où là, je me dis, oh, mais t'as rien fait. Alors que si, mais c'est juste que c'est beaucoup moins concret. Donc, je pense que c'est ça, une planification, trouver des tâches que tu sais qui vont te satisfaire
et puis te dire, dimanche soir, t'auras fait ça parce qu'en fait, tu vas tenir au planning, donc pas de stress à avoir en ayant prévu en fait du off, que ce soit surtout le week-end en vrai, et puis tout d'un coup, la semaine aussi des fois. Enfin voilà, c'est vrai que la semaine, j'essaye vraiment d'avancer beaucoup et puis de me mettre un maximum de choses pour me libérer du temps le week-end. Donc, ton vraie astuce, c'est de s'organiser et de segmenter chaque partie de ta vie, en fait, pour vraiment être efficace dans les zones où tu travailles pour la biblio, en fait. Oui, exactement. Et puis, parce que moi, je sais que ça me libère vraiment l'esprit. De me dire, mais c'était pareil quand je devais encore réviser pour les examens. Ça veut dire que je me faisais un planning et je savais que si je me tenais à ce planning, j'allais être prête, tu vois, sans stress. Voilà, sans stress. Donc, pour moi, l'anticipation, quand elle est possible, c'est clair que ça aide beaucoup, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu refuses de sacrifier pour ton projet ? Je pense le temps quand même avec les proches. Hein. C'est clair que ce soit avec mon copain le soir, on essaye toujours d'avoir du temps pour les deux. Que ce soit le week-end, mon grand-père ou ma maman, mon papa, n'importe, mes amis. C'est clair que ça, pour moi, c'est hyper précieux. Et puis des fois, c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon, on ne s'en rend pas forcément compte. C'est un peu bateau, hein, mais c'est clair que la famille et les amis, c'est clair. Et le sport. Le sport, c'est indispensable pour moi, au quotidien quasiment. Maintenant plus, mais attends, je dis vraiment quasiment tous les jours, mais maintenant, je fais 4 fois par semaine du sport. Et là aussi, en fait, les jours où j'ai mon sport qui est prévu, je sais que je vais y aller et c'est pas autrement, je vais y aller. Sinon, je sais que ça va me saouler. Je vais pas être satisfaite. Autant les jours où je sais que j'ai pas le sport, là, tu vas pouvoir avancer plus, tu vois. Mais mes séances de sport de la semaine, elles sont calées et j'y vais. Et ça, c'est clair, net. Et ça a vraiment l'air de faire partie de ton équilibre, en fait. Ah ouais, mais complètement. Non, mais franchement, c'est indispensable pour la tête, pour l'esprit, pour tout. C'est vraiment... Et ça, j'ai vraiment jamais fait l'impasse dessus. Même aussi, encore une fois, quand j'étais aux études, des fois, pendant les périodes de révision, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font tout sauter, le sport. Moi, j'ai toujours gardé, parce que je pense que c'est quelque chose qui fait extrêmement bien, personnellement, à la tête. Puis en plus, je pense que je suis toujours aussi assise. Oui. J'ai fait des jobs beaucoup plus physiques. Hein. Moi, je suis passée par, j'ai fait serveuse, j'ai travaillé à l'usine, j'ai tout fait. Donc, je sais aussi qu'il y a des jobs en fait, où tu n'as pas besoin d'aller au sport parce que tu arrives, tu es crevé. Oui. Mais personnellement, pour ce que je fais moi, et puis quand je suis toute la journée assise derrière l'ordi ou autre, c'est indispensable. Donc, le sport et la famille et les amis, c'est clairement... ce que tu sacrifies. Jamais, ouais. Moi, depuis qu'on a commencé à discuter, je me demande quand même, qu'est-ce qui fait qu'à 25 ans, quand on est salarié, on a un master bientôt en poche, on se lance dans l'entrepreneuriat ? Je pense que j'ai toujours voulu. Hein. Moi, je savais. J'ai commencé à travailler très jeune. Déjà au CO, j'avais mon premier job. Tous les mercredis après-midi, j'allais à la boulangerie. T'avais quel âge, du coup ? Parce que le CO, moi, ça me dit rien. Moi, je suis jurassienne. Comment on dit ? Cycle d'orientation, c'est t'as l'école primaire, en gros, les 6 années de primaire, puis après, les 3 ans qui restent après. Donc, t'as... Oui, d'accord. Non, mais t'es complètement mineur. Hein. T'es complètement mineur. Mais c'est vrai que... Alors là, c'était 13, plus... 14 ans. Ouais, je pense que je devais avoir... Excuse, je te... 14 ans, je pense. Ouais, peut-être même 13. Mais c'était on connaissait la boulangère. Non, mais combien même. Ouais. Mais c'est vrai qu'assez rapidement, je suis allée travailler. Et puis, dès que j'ai eu 18 ans, les dépenses extra, c'était pour moi. Donc ça, mes parents, ils m'ont aussi... À l'époque, je leur en voulais un peu. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est indispensable parce que tu te rends compte de beaucoup de choses et puis tu prends clairement la valeur de l'argent en compte. Donc c'est vrai qu'assez rapidement, j'ai eu des jobs de salarié. Donc ça, c'était vraiment... On ne peut pas parler de job de salarié. C'était vraiment tous les mercredis après-midi. Mais après, quand j'ai commencé le collège, j'ai travaillé en tant que serveuse. Tous les week-ends aussi. L'été, alors je fais du tennis, donc j'ai eu de la chance de pouvoir donner des cours de tennis. Déjà la semaine aussi, pendant la saison d'été, 1-2 fois par semaine. Et puis aussi l'été après des camps entières, des semaines entières de camps.
Et puis ensuite, comme je te dis, j'ai été à l'usine, je travaillais à Elsa, Estavayer-les, Elsa, qui est du coup, moi je suis d'Estavayer-le-Lac de base, donc aussi, là tu te rends compte en fait du quotidien que certaines personnes ont. Là, c'était 10 heures derrière une machine à prendre les gobelets de yogourt et les mettre à l'entrée de la machine. Donc, écoute, je te coupe parce que j'ai fait un peu le même parcours que toi. EMS, serveuse, et après animatrice en EMS, donc travailler avec les personnes âgées, serveuse, toutes sortes de serveuses, en extra, en boîte de nuit, etc. Et j'ai même fait aussi de l'usine, donc là c'était pour l'horlogerie. Et c'est vrai que ça te met une bonne, un bon, je sais pas comment dire, mais face à la réalité de certaines personnes, c'est des travails très pénibles en fait. Oui. Ah, mais je pense que en vrai, ça devrait être un passage obligé de la vie. Tu sais, tout le monde devrait passer. C'est comme serveur, parce que des fois, comme je vois certaines personnes comme ils sont avec les serveurs, tu sais. Oui. Puis quand t'as été de l'autre côté, tu te rends compte des choses. Donc voilà. Donc c'est vrai que je pense que t'as toujours eu envie de travailler, en fait, d'être indépendante. Ouais, ça m'a fait vite prendre conscience des choses et puis me dire. C'est très bien. Je pense que, je dis pas, peut-être un jour ce sera l'inverse, puis je voudrais de nouveau être salariée, mais c'est vrai qu'assez rapidement, du coup, je me suis dit, ah non, mais en fait, moi, j'aimerais bien travailler pour moi. Mais je savais pas pourquoi, en fait. J'avais tout le temps des idées, je voulais faire la première idée que j'avais eue, c'était la mise en relation de freelance. C'était quand les freelances, ils commençaient à... je me rappelle, mais je pense encore au collège. J'écrivais ce business plan, je me revois encore les soirs là chez ma maman en train d'écrire les business plans, puis elle était là, mais t'es sûre ça a marché ton histoire? Et du coup après elle était là, non mais en fait ça me botte pas, enfin je faisais ça un peu pour parce que j'avais eu cette idée. Puis c'est vrai que après j'ai eu ce déclic là, parce que là je me suis dit c'est ça, c'est ça que tu dois faire. C'est un peu comme si c'était meant to be, tu sais, ça devait être comme ça. Donc quand j'ai eu cette idée, je me suis dit purée, c'est ça, ce que t'as toujours voulu faire, c'est ça. Et puis en fait après je me suis pas posé de questions quoi. Mais en vrai c'est vrai que je pense que j'ai toujours assez rapidement fin de collège peut-être, début d'université, où je me suis dit non, je pense que moi j'aimerais vraiment avoir mon petit truc à moi, et puis ouais, il y a des gens, et je pense des gens qui vont nous écouter et qui se disent non mais moi je préfère avoir mon job et avoir un job dans lequel je m'épanouis, et je trouve ça aussi génial. Je pense qu'il y a des caractères, il y a des profils Bien sûr. dans l'humanité qui sont plus appelés à être entrepreneurs. Et heureusement. Et heureusement, ça fait un monde. Parce que sinon, si on voudrait tous être à notre compte, ce serait compliqué. Si tu devais tout recommencer, même si la Biblio a tout juste un an, même pas, qu'est-ce que tu ferais différemment? Je pense que je me ferais un peu plus confiance. C'est vrai qu'au début, j'avais beaucoup de doutes. Et j'essayais d'aller un peu chercher à gauche, à droite des réponses, de l'aide. Ouais, ça c'est bien, ça tu penses, nanani. Puis si je fixe ce prix, puis en fait, vas-y, tu sais, lance-toi. Écoute, de toute façon, tu peux pas savoir, parce que entre ce que les gens ils disent, puis ce que les gens après ils font, en fait, il y a encore une fois un énorme gap, tu vois. Donc en fait, teste. Moi, c'est comme je disais, mon modèle, il sera jamais fini, parce qu'en fait, t'évolues tout le temps. Aujourd'hui, même peut-être ce que je fais, en fait, dans un an, ça aura totalement évolué, ou dans 2 ans, ou comme ça, parce que, en fait, il faut tester, il faut toujours confronter à la réalité. Et du coup, c'est ça que je me posais 1000 questions. Ouais, mais si, tout d'un coup, la personne, elle veut... Au début, je voulais interdire, je voulais mettre le délai de location minimal à 5 jours. Puis, en fait, après, j'étais là, mais en fait, ça sert à rien, parce que au pire, la personne, si elle veut louer un jour, puis, alors, en l'occurrence, actuellement, un jour, c'est le même prix que 7, parce que j'encourage vraiment la location sur le long terme. J'étais là, mais en fait, que des détails comme ça, où tu te poses la question, et puis t'es là, si j'ai à refaire, lance, essaye, et puis adapte, parce que c'est aussi, moi, je prône vraiment la transparence, etc., mais je pense aussi, après, quand t'es transparent, les gens, ils comprennent aussi que t'es seul, que c'est nouveau, et puis que tu testes encore, tu vois, et c'est dans les deux sens, t'es transparent, et les gens aussi, du coup, après, ils te rendent ça en mode, voilà, on voit bien que c'est encore en train d'évoluer, etc. Donc ouais, essayer, tester, et puis pas se poser 1500 questions, quoi. Ouais, c'est un joli message, ça, parce que je pense qu'il y en a beaucoup à adopter, surtout quand on est solopreneur. C'est sûr.
teste, teste puis c'est adapte sûr. après. En fait, c'est tant que ça engage pas, tu vois, des choses trop graves, trop de moyens ou que ça fait de mal à personne, teste. Et puis, est-ce que le écoute-toi est aussi pertinent, tu penses? Écoute-toi, je pense que je m'écoute pas beaucoup. Enfin, j'ai pas trop le temps de m'écouter, je pense. Mais ton intuition, ce que tu ressens des fois, est-ce que ça t'arrive à te dire parce que toi, quand on voit ton histoire à toi, c'est quand même tu dis c'est ça, c'est mon idée. Ah oui. Donc t'as quand même écouté tu dis dans ce sens-là. ton intuition. Oui, mais ça tout le temps. Mais des fois j'ai des choses qui popent dans ma tête. Je sais pas pourquoi, hein, genre à un moment random, genre, justement je fais mon sport, puis je me dis purée, mais il faut que tu fasses ça. Puis il faut que je le fasse tout de suite, parce que sinon après je sais que ça va pas aller. Et je me suis dit, t'as eu cette idée maintenant. Voilà. Ou tout d'un coup, tu sais, t'es un peu. Il y a des jours où tu sais un peu moins dans quelle direction tu dois aller ou ce que tu dois vraiment faire aujourd'hui ou comme ça. Et tout d'un coup, bam, t'as une idée qui te vient. Et puis c'est vrai que du coup, ça, oui, complètement. Je pense que j'ai Je dirais pas que je suis spirituelle, hein, clairement pas. Mais j'ai quand même des... Appelle-le comme tu veux, en fait. Je pense qu'il y a des choses que si elles viennent à toi, il faut que tu les prennes. Oui, je suis d'avis de ça. J'ai l'impression qu'il y a une idée qui passe. Si c'est pas toi qui la chope, il y a quelqu'un d'autre qui va la prendre, en fait. Dans le sens... Voilà, je pense un flux, c'est ça, c'est un flux. Puis ça, je pense que je suis assez sensible, à ce qui vient, que ce soit les idées, que ce soit les rencontres aussi, tu vois. Genre, on s'est rencontrés. Pour moi, ça devait se faire, tu vois. Certains parlent de destin, enfin, voilà, on appelle ça comme tu veux, mais c'est vrai que moi, je pense qu'il y a des choses clairement qu'on contrôle pas. Oui. Et voilà, donc on se pose pas trop de questions. Et d'ailleurs, tu vois, tu me demandais aussi comment t'as créé la Bibo, mais c'est vrai que des fois, je me dis, mais en fait, j'ai vraiment pas réfléchi. Bien sûr, dans la réalité des choses, etc., les choses, les aspects, comme on disait, financiers, etc., mais c'est vrai que j'ai assez vite foncé, quoi. Donc, et ça, je pense que c'est lié aussi à ça, à ces signes, quelque chose qui dit, maintenant, vas-y, et qui te pousse, quoi. Ouais. C'est quoi le message que tu veux passer avec la Biblio ? Que déjà on peut porter de la qualité et puis que je pense qu'il y a des solutions aussi à beaucoup de choses. Ça, je pense, la biblio en soi, je pense que c'est vraiment que les vêtements et ce qu'on porte et notre image, elle est importante. Et puis, si on peut en plus porter des belles pièces, des belles marques, etc., je pense que c'est vraiment le mieux. On dit souvent que notre image, elle parle avant nous. C'est vrai que, voilà, je pense que malheureusement un peu, parce que c'est vrai que ça ne devrait pas. Mais voilà, donc je pense que essayer de démocratiser la qualité, en tout cas, avec la biblio à proprement parler, puis avec la création, si on parle plus de l'aspect créatif et puis du parcours, on va dire, c'est que en se donnant les moyens, on peut faire beaucoup de choses. En tout cas, il ne faut pas avoir de regrets. Il faut essayer, encore une fois. Il faut tester, confronter à la réalité. Puis si on se plante... Moi, je te parle aujourd'hui, mais peut-être dans un an, la biblio, elle n'existera plus. Hein. Mais je te recevrai ici, puis on fera une leçon de ce qui s'est passé et une expérience. Et voilà. Premier degré, ça peut, tu vois, se passer. Et puis, en fait, on sait pas. Ce ne sera pas du temps perdu. Pour moi, ce ne sera jamais du temps perdu. Tout ce que j'ai appris là en 8 mois, j'ai fait 5 ans d'études après mon collège, mais en 8 mois, j'ai quasiment appris tout autant, tu vois. Oui. Donc, jamais se dire que c'est du temps perdu. Et puis, tester et avoir 0 regret, quoi. En fait, tu réponds déjà à ma prochaine question. C'était si tu devais dire une vérité crue à une femme qui a envie de se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais ? Travail dur. Travail dur et puis sois prête à ce que ça échoue, quoi, c'est clair. Je pense que de toute façon, du moment que tu crées quelque chose, tu t'exposes à ce risque-là. Mais est-ce que tester et essayer, c'est pas plus... Tester, essayer et peut-être échouer, est-ce que c'est pas plus satisfaisant que avoir l'idée, avoir la peur de la lancer et avoir le regret de jamais l'avoir testé, tu vois. Moi, aujourd'hui, clairement, je suis dans l'option 1. Je préfère tester, tout donner. Et après, je pense, c'est clair, quand si t'as tout essayé et puis que ça te bouffe personnellement et puis que t'es... Bon, là, il faut peut-être se poser des questions. Mais en tout cas, tester. Et je pense que c'est important d'apprécier aussi le parcours. Parce que aujourd'hui, je suis là où, si on m'avait dit il y a une année, tu seras là aujourd'hui,
j'y aurais pas cru. J'aurais signé mais tout de suite. Puis en fait, quand t'es dedans, en fait, je pense toujours à après. Oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi. Au-delà d'essayer d'éviter de toujours culpabiliser quand je travaille pas, c'est aussi d'apprécier le moment présent. Parce qu'en fait, on est tellement dans les projets, dans ce qui arrive, dans une semaine, dans un mois, dans une année, qu'en fait, on oublie de se dire « Ah, mais là, ce que je vis, j'aurais tué pour l'avoir. » C'est très juste ce que tu dis. Tu Et vois, ça me parle beaucoup, c'est vrai. C'est fou. Oui, on est C'est tout fou. le temps... là, Bien sûr. Tu sais qu'on est en train de préparer le festival, on est toujours en train... Et c'est Et vrai oui. qu'on a eu des petites victoires et qu'on a eu... Enfin, Ouais. tu la savoures, mais c'est vrai qu'on devrait Oui. se poser et j'entends Clairement. ce que tu et dis. puis, Et profiter pleinement de ces victoires. Et puis se dire, ouais, ce que j'ai fait là aujourd'hui, purée, c'est incroyable. Et puis, il y a une année, j'aurais vraiment, si on m'avait dit ça, j'y aurais pas cru. Et bah justement, Lorraine, Ouais. qu'est-ce que si tu avais la Lorraine il y a une année en arrière, Il y a qu'est-ce une que tu année- lui dirais? Qu'elle a du pain sur la planche, mais que ça va valoir le coup. Non, en vrai, je pense que je lui dirais d'avoir moins peur, hein, on en parlait avant, de se lancer, quoi, de tester, de pas trop passer du temps dans son business plan, là, écrit 3 phrases, mais ça va changer quoi? Parce qu'au final, je pense que je te relis mon business plan, il y a rien qui correspond avec ce qui se passe aujourd'hui, tu vois. Pareil pour le plan financier, alors là, je t'en parle pas. Ose, teste, tu verras bien. Tu vas apprendre de toute façon. Et c'est quoi tes rêves pour la biblio? C'est quoi les prochaines étapes? Ben, là, c'est lancer des abonnements Oui. dans un futur plus ou moins proche, je pense, pour la rentrée, je pense, en août, au plus tard, en tout cas, pour août. Et puis après, bah, c'est d'en vivre, quoi. Déjà, de commencer à me payer un salaire petit à petit, et puis après, d'en vivre. Et moi, j'ai toujours dit, mon copain, il va rire, mais c'est le chien. En fait, moi, j'aimerais être indépendante pour avoir un chien, parce que j'adore les chiens. Je balade les chiens de la SPA parce que où j'habitais à Estavayer, il y a le refuge juste à côté. Et puis c'est vrai que des fois je lui dis en fait moi la biblio c'est après comme ça je peux avoir le chien. Et c'est vrai que moi le jour où je me paye de ma propre activité, j'ai mon chien, et ben là j'aurais intérêt à profiter du moment parce que ça je l'ai attendu mais pendant tellement longtemps. Et encore une fois, j'espère que quand je serai dans cette situation-là, je me dirais pas, oh purée, dans 2 semaines, dans 3 semaines. Je me dirais, regarde là ce que t'as. Parce que ça, C'est coché. ça, t'en as rêvé, quoi. Donc voilà. Mais encore une fois, aujourd'hui, je suis dans la situation qu'il y a une année, tu vois. Donc c'est toujours ce. Oui, mais c'est important que tu le dises. Mais actuellement, le rêve, c'est ça. C'est l'indépendance complète. Donc être vive de mon activité indépendante. Et puis avoir mon petit chien. Trop beau, magnifique. Où c'est qu'on peut te retrouver, Lorraine? Alors, sur les réseaux sociaux, on en parlait, hein, mais Oui, voilà, tu comme l'as on disait, c'est quand même passage obligé. Donc, j'ai la page Instagram donc, de la biblio. Donc, la biblio, L-HABIBLIO. Je sais que parfois, c'est un peu dur à prononcer. J'ai lancé aussi un compte en anglais, hier, littéralement. Mais non, parce que c'est vrai qu'on a la chance d'habiter dans un pays qui parle 4 langues, officiellement. Donc, je me suis dit que l'anglais pour aller toucher les Suisses allemands, parce que si je parle en suisse allemand ou en allemand tout court, je vais faire fuir tout le monde. Donc je me suis dit, parle en anglais. Donc voilà, on me retrouve sur les réseaux sociaux. Et puis, prochainement au Let's Go Mama. Il y a des événements aussi, je pense, physiques à venir. Là, j'ai pas de choses concrètes. Je viens de terminer mon pop-up à Fribourg. Donc voilà, mais j'espère en tout cas, encore sur 2025, 1 ou 2 événements physiques. J'espère aussi venir par Lausanne. Donc, on adorerait t'avoir sur Lausanne. mais j'espère. Et puis oui, c'est vrai, on va le dire, tu seras au Let's Go Mama Festival du Oui, 26 au 28 je me réjouis. septembre. On se réjouit de à t'avoir. Crans-Montana. Ouais, Tout à tu fait. feras partie Vous du... pourrez directement découvrir une petite sélection de pour pièces. essayer la pièce Ouais. de Lorraine ou celle que je vais, porte. je vais essayer d'en prendre un maximum dans ma petite voiture pour que vous puissiez directement voir les pièces, ouais, tout à fait. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant que je te libère à tes activités, à ton sport, à tout ça, à ton master? Aujourd'hui, c'est fait, c'est bon, Ah, ok. c'était ce matin. Mais non, merci, parce que en vrai, même ce genre de moment, c'est génial. Et puis, c'est vraiment un de ces moments où on se dit, ah, tu en aurais rêvé. Donc, merci pour ça. Merci à toutes les personnes qui, de près ou de loin, amènent un peu de soutien à la biblio. Et puis... Et on se revoit dans 2 ans ou dans 3 ans. Et on refait le point. Et j'espère Voilà. que j'aurai le chien Voilà. et que je vivrai de la biblio. Mais oui, exactement. Merci beaucoup, Merci Zaline. Lorraine d'être Merci. venue.
Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager, pensez à mettre un petit cœur ou une étoile selon la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Et surtout, mettez-moi un commentaire, je vous lis. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Zéro Filtre. Et je vous dis merci. Trop bien. C'était trop bien. C'est qu'à un moment donné, je me disais, mais